On a le Bitcoin qui corrige, mais les gars, mais on a les alt qui corrigent encore beaucoup plus. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et pourquoi on corrige et jusqu'où on va aller. C'est un peu les questions que je vais répondre dans cette vidéo et je vais aussi vous montrer que c'est très bon signe. On a les funding, donc les frais que les gens payent pour longer les alts sont en train de baisser et ça c'est plutôt une excellente chose. Ça veut dire que le train se décharge et si le train se décharge, il y a beaucoup plus de chances qu'il avance plus vite. Donc ça c'est vraiment très bon signe pour nous. On ira faire aussi un tour bien évidemment sur la dominance du Bitcoin. Je vais vous montrer que c'est vrai qu'on peut quand même monter un petit peu plus haut, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut potentiellement faire et on ira faire un tour sur pas mal d'altcoins. Je vais vous montrer aussi un petit tour sur le PP. J'ai pris toutes mes positions, donc je suis sorti totalement du PP. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc déjà ici, comme on peut le voir, vraiment, vous voyez que les alts sont vraiment dans le rouge. On prend environ un -8 jusqu'à -12. Donc voilà, on a beaucoup d'alts qui sont en train de chuter. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ici, on va pouvoir voir que les funding commencent à revenir dans le vert. Donc voilà, j'ai mis ça au maximum. Ça sert à rien d'être comme ça et de se dire « Oh, c'est tout vert, c'est trop beau ». On va vraiment le mettre sur les 50 pour vraiment voir la différence entre si on est vraiment dans le vert ou pas. Et là, on va pouvoir voir que c'est en train de clean. Donc ça veut dire que on a de moins en moins de personnes qui sont en levier sur les alts. C'est un peu logique, comme on peut le voir, la plupart des alts, vraiment, on est en train de chuter depuis un certain temps et là, vraiment, on est en train de vraiment chuter. Et du coup, il y a forcément des gens qui sont en train de close leur position longue et on va sans doute venir récupérer quelques stop loss. On peut même descendre assez bas. Moi, j'ai pris une alt au pif, mais ça permettra de clean tous ces gens-là et ensuite de pouvoir repartir avec un train beaucoup moins rempli. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Revenons sur notre BTC. Je vous avais dit hier qu'on avait des chances qu'on vienne récupérer donc la mèche après la mèche de liquidation. Je pense que c'est toujours d'actualité. On peut largement venir récupérer ça et la zone OTE donc de tout ce mouvement-là. J'ai vraiment tiré un Fibo depuis ici à ici. Revenir récupérer cette zone OTE et ensuite vouloir repartir, ça me semble complètement logique. Donc là, il va falloir simplement patienter. Ça peut prendre un petit peu de temps avant de descendre. Voilà, pour moi, on a vraiment des petites liquidités là. Donc quand je dis des petites liquidités, les gars, ça veut dire qu'on a des gens qui sont rentrés en long, pourquoi pas ici ou vraiment toute cette partie-là, qui ont mis leur stop loss où mais en fait, ils l'ont mis là. C'est des zones mentalement obvious de simplement de mettre son stop loss ici. Et même chose si on passe en 1 heure ou même en 15 minutes, peu importe. Il y a des gens qui vont se dire « Ah bah tiens, vas-y, je vais rentrer en long ici. Je vais mettre mon stop loss pas là parce que je pense qu'on peut venir les chercher, mais je vais le mettre là. » En fait, c'est naturel et c'est mental de se dire « Ah tiens, on est venu mettre une mèche là, je vais mettre mon stop loss là. » Donc là, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a une poche de liquidité qui est placée ici. Et en fait, les gens ne vont pas mettre leur stop loss ici parce que sinon, ils se retrouvent avec un ratio complètement éclaté au sol pour leur long. Donc l'objectif, c'est de rentrer à l'endroit où les gens vont se faire liquider. Et je peux vous dire un truc, c'est que ici, il y a des gens qui ont pris du coup, qui ont clairement leur stop loss et leur prix de liquidation sur ces niveaux-là. Donc c'est pour ça que moi, je pense que ça peut être super intéressant de patienter et d'attendre qu'on revienne ici. Alors, deuxième chose avec ce mouvement qu'on va sans doute le faire, c'est qu'on risque de descendre assez vite et assez fort. L'objectif, c'est que quand on vienne récupérer cette zone-là, il y a très peu de gens qui arrivent à rentrer en position et ça repart directement. En tout cas, en général, quand on arrive dans ces zones-là, il y a de la peur, il y a les gens qui se sont fait liquider et c'est très rapide, c'est très court et du coup, on repart très très fort. Donc, si jamais vous voulez tenter un truc, vous pouvez toujours essayer de mettre votre entrée ici et mettre son stop loss sous la mèche. Alors je sais, vous allez avoir quand même un ratio éclaté, mais si jamais vous voulez attendre qu'on descende, moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'attends, je ne mets pas d'ordre, j'attends qu'on fasse la mèche de liquidation. Une fois qu'on a la mèche, je vois comment ici ça se consolide et je mets mon stop loss ici en dessous pour avoir quelque chose de beaucoup plus clean et avec un bien meilleur RR. Voilà un peu le topo pour ce qu'on a sur le BTC, mais vraiment, moi j'attendrai vraiment un retour ici en dessous avant de faire quoi que ce soit. Du côté de la dominance du Bitcoin, elle reprend pas mal de force. Ici, on va pouvoir simplement identifier un potentiel bottom en Adam et Ève. Donc, c'est qu'on fasse un V et ensuite un U. C'est vraiment un bottom hyper commun. Alors, si on commence à faire un bottom ici sur la dominance du Bitcoin, c'est que les alts vont potentiellement souffrir. Ça dépendra bien évidemment si le Bitcoin chute ou pas. Mais ça ne m'étonnerait pas. Et encore une fois, je pense qu'il y a un monde où la dominance du Bitcoin peut remonter, récupérer du coup ici la zone des 0,68. Donc gagner quand même quelques pourcentages. Vraiment là, voilà, on a vraiment 5-6% où la dominance du Bitcoin peut monter. Alors là, il y a vraiment deux options. Si la dominance du Bitcoin remonte, il y a vraiment deux options. Il y a soit le Bitcoin continue à faire un run tout seul. Donc ça veut dire qu'il continue à pumper tranquille. On vient récupérer cette zone-là et ensuite ici on continue sur cette hausse et on monte donc 110 000, 120 000 sans les altcoins. C'est quelque chose qui est complètement faisable et du coup ça veut dire que la dominance du Bitcoin elle va exploser vu que les alts ne vont pas suivre. Deuxième option, c'est que on a le Bitcoin ici qui se crache la gueule
et on a les alts qui se crachent encore plus. Alors moi j'y crois pas trop, moi je pense qu'on va plutôt descendre ici, récupérer la zone ETE et ensuite monter sans les alts. Donc on a peut-être encore quelques jours, quelques semaines avant que cette alt season commence vraiment. Mais en tout cas, ce qu'il faut être sûr, c'est que si maintenant on remonte chercher ici vers la zone des 59%, là les gars, ça va être pour moi le dernier point avant qu'on se pète la gueule sur la dominance du Bitcoin et du coup on risque d'avoir une alt season giga violente. Donc si jamais on remonte, ce qu'il faut plutôt vous dire dans votre tête, c'est que c'est génial, ça vous laisse encore un petit peu de temps pour recharger au maximum vos alts préférés et ça c'est pas mal. Ensuite du côté donc de l'Ethereum, ici on va pouvoir voir que c'est plutôt très intéressant ce qu'on est en train de faire. Là on est venu vraiment faire une pattern que je kiffe tellement, prise de liquidité ici en dessous et ensuite là on vient faire un boss, donc non c'est même un COS, donc clôture au-dessus du dernier plus haut et la prise de liquidité. Donc là, il y a de fortes chances qu'on corrige et qu'on vienne récupérer la zone OTE. Et ça, les gars, c'est la pattern qu'on fait avant un mouvement violent. Maintenant, on revient chercher cette zone OTE. Vous voyez qu'on a une petite zone de FVG ici en 4 heures. Et ensuite, là, on va pouvoir repartir très, très, très fort. Donc, vraiment super bullish ici pour moi, donc Ethereum contre BTC. Et si on parle directement de l'Ethereum, j'avais dessiné ça tout à l'heure, ça me semble assez intéressant. Pour moi, il y a deux options ici. Soit on tire notre Fibo donc depuis ce point bas à ce point haut et on a la zone ici de 0,68 qui est vers la zone des 3725. Et sinon, on peut faire ça aussi et ça correspond ici vers la zone des 3800. Donc, je pense qu'on peut tirer quand même une belle zone dans cette zone-là. Moi, ce que j'attends de voir, c'est qu'on vienne récupérer donc encore une fois la mèche après la mèche de liquidation. Ici, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a forcément des gens qui ont long ici et qui ont mis leur stop loss là et là. Donc, pour moi, ça ferait énormément de sens qu'on vienne récupérer ces gens-là sans potentiellement récupérer cette mèche-là qui est vraiment assez profonde et ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ont placé leur stop loss ici en dessous. Après, voilà, encore une fois, sur un mouvement où on escalade vraiment le bas et que ça commence vraiment à prendre une grosse ampleur, bien évidemment, on peut descendre beaucoup plus bas. Mais si on suit un petit peu la pattern, moi, je prendrais vraiment Fibo depuis ici à ici et je pense qu'on peut vraiment revenir récupérer ici la zone des 3700. Ensuite, on va parler donc de pas mal d'alt. Je vais d'abord revenir sur notre petit PP. Alors, le PP, les gars, j'ai eu du coup un TP, mais vraiment long terme. Dites-vous que j'ai pris ce trade-là. Pour les gens qui s'en souviennent, j'étais rentré ici après la mèche de liquidité. Donc, encore une fois, j'ai pris exactement le même scénario que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment, j'ai attendu une mèche de liquidation et j'ai attendu qu'on vienne récupérer les lots après la mèche de liquidation. Donc, vous voyez qu'en plus, je suis rentré exactement sur la petite zone de fair value gap qu'on avait là. Et je suis rentré ici et ça a très bien fait le taf. Donc, maintenant, vous allez me dire, mais ouais, mais Knut, pourquoi tu as TP là-haut? Pourquoi c'est 6 pixels? Simplement, j'ai pris un Fibo d'extension. Hop, je l'ai tiré depuis ce point bas à ce point haut jusqu'à la mèche. Et ici, on va pouvoir voir qu'on est venu parfaitement sur la zone des 168. Et ça, c'est une target que je target sur beaucoup d'altcoins, mais ça fonctionne très bien. Donc, si on va vraiment mettre à pixel, vous voyez, je l'ai mis juste avant, comme ça, j'étais sûr d'être pris. Et c'est pour ça que j'ai pris du coup mon TP sur la zone ici des 161,8 de Fibo. Donc, c'est pour ça, j'ai décidé de close entièrement ma position sur le PP. En plus, on a une grosse divergence ici, potentielle baissière, mais elle n'est pas encore d'actualité. Donc, voilà, j'ai décidé de tout close. On verra. C'est surtout aussi pour me dire, ok, j'ai close cette position. Maintenant, je vais pouvoir peut-être aller investir sur d'autres positions et m'exposer ailleurs. Par exemple, on a pour moi le PIT qui est en train de bien corriger et on va arriver dans une zone pour moi très intéressante qui est située juste ici en dessous. Donc, je vais vous montrer. Mais en gros, on a eu un très joli petit pump ici. Et vous voyez que là, on avait laissé un equal low. Donc, j'ai mis des alertes. Mais ici, on avait laissé un equal low avec une zone de fair value gap juste ici en dessous et la zone OTE. Donc, je me suis dit que ça pouvait vraiment valoir la peine de tenter une position longue ici en dessous pour ensuite target beaucoup plus haut. Donc, c'est pour ça que moi, je décide aussi de temps en temps de prendre des profits. Je pense que c'est très important. Et le PP, pour moi, on est vraiment venu target tous les TP qu'on était venu récupérer et la zone des 168. Donc, je me suis dit, ok, on prend ses profits. C'est bien de le faire de temps en temps. J'avais une position aussi sur le turbo. Pour les gens qui s'en souviennent, j'étais pendant assez longtemps ici sous l'eau. D'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez cette petite pattern? Alors, est-ce qu'on a une clôture? On n'a pas de clôture, mais là, ça a quand même bien fonctionné. On a eu une très belle prise de liquidité et de fair value gap qu'on avait laissé ici en dessous. On a eu donc, on peut peut-être même prendre ça en compte, l'inversion de structure. On était redescendu chercher les lots et ensuite on est parti. Donc j'étais pendant très longtemps en négatif ici et là je suis repassé en positif. J'ai décidé de close du coup la moitié de ma position. On est presque sur la TH. Je me suis dit ok, ça vaut la peine. Je vais laisser quand même un petit peu courir. Mais voilà, ça vaut la peine de prendre des profits sur ce genre de move. Surtout que vraiment c'est le seul qui est du coup dans le vert aujourd'hui. Je me suis dit allez. C'est bien et ça me permettrait aussi d'avoir de la marge si jamais j'ai d'autres positions qui commencent à chuter. On a le corps toujours en attente. Moi, j'attends toujours mon entrée un petit peu plus bas. On a bien évidemment
La zone de fair value gap qu'on a laissé ici en dessous, on en a une aussi en weekly et en daily. Donc voilà, on attend tranquillement. Je pense qu'on va pouvoir venir récupérer ces zones-là si on descend encore un petit peu. Et si le Bitcoin veut récupérer donc cette fameuse mèche après la mèche de liquidation, ça sera plutôt pas mal. Juste envie d'aller voir quand même le sol parce que je crois que le sol est en train de faire quelque chose d'assez intéressant et en même temps assez risqué. Alors, ici, le sol, ce qu'on va pouvoir directement voir, c'est que on a eu un très bon rebond sur la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Hop, super, on a rebondi. Et on était venu faire quand même une petite inversion de structure. Donc là, on a clairement une petite inversion de structure. Maintenant, il va falloir se poser la question, est-ce que cette inversion de structure ici va tenir ce mouvement-là? Alors, pour moi, je pense que c'est possible. On peut potentiellement récupérer ce lot-là et ensuite vouloir repartir. Par contre, moi, je me méfierais clairement parce qu'on est clairement dans une structure baissière. Ici, vous voyez que le high, il a été récupéré. Et autre chose qu'on peut facilement remarquer sur ce graphe, c'est qu'on fait des N dans des N. Regarde-moi ça. On fait vraiment des N et ça fait des grands N aussi. Et ce genre de move, simplement, c'est pas ouf. Nous, on préfère investir surtout en long quand on fait des U dans des U, dans des U, dans des U. Alors que là, on fait vraiment l'inverse. Donc voilà, je vais quand même vous dire méfiance. On n'est pas à l'abri de revenir récupérer donc les zones qu'on a laissées un petit peu plus bas. Moi, je patiente. Mais voilà, je tenais à vous le montrer. Et puis même ici en daily, est-ce que ça vous donne envie d'acheter ça? Je sais pas. Donc voilà, je préfère rester et prendre un petit peu de recul sur le marché actuellement. Surtout que ça peut vraiment s'accélérer vers la baisse. Mais voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. On est vraiment en train de corriger pas mal des fundings et ça, c'est bien. Autre chose, là, sur le fait, regardez, de nouveau, là, on va pouvoir clairement tirer donc un très joli cos, continuation de la structure haussière. Maintenant, une fois qu'on a fait un cos et qu'on commence à corriger, on va pouvoir tirer son Fibo donc depuis le point bas au dernier point haut et on va pouvoir se rendre compte qu'on a une zone de fair value gap ici entre la zone des 0,5 et 0,68. Donc, pour les gens qui ne sont pas dans le fait, moi je ne le suis pas, ça peut être super intéressant de patienter et de se dire ok, si maintenant on revient récupérer ici la zone des 1,6, ça peut être super pour potentiellement prendre une entrée. Et ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller et chercher sur la plupart des alts que vous voulez rentrer. Par exemple, ici on va parler du note qui est aussi en train de pas mal corriger. Mais de nouveau, on va pouvoir se dire ok, elle est où? Attends, je vais juste prendre une autre charte. Il est où le dernier plus bas? Bon, après le note il est encore un petit peu différent parce que ici on avait un espèce de range et on a laissé un équalo ici, donc ça c'est vraiment que c'est pas super. Mais si on tire un Fibo donc depuis ce plus bas là, ici d'ailleurs je vais même pas le tirer de là, je vais le tirer depuis ici parce que c'est pour moi cette zone là, on peut clairement revenir récupérer donc la zone ici des 0,108 par ici, récupérer ce lot là et ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose qui est largement faisable, donc soyez patient, attendez des inversions structure, attendez qu'on vienne récupérer des zones intéressantes, la zone de TE 0,108 et ensuite à mon avis on pourra repartir de plus belle plus tard. Mais ça sert à rien de se précipiter directement sur ce qu'on est en train de faire, surtout si le Bitcoin ici veut récupérer donc cette fameuse zone ici, ça nous permettra quand même de faire un crash. Je parle de crash, mais voilà, encore prendre 2% en moins. Vu pour le moment la tête des alts, ils prennent un moins 10% avec le Bitcoin qui perd 3%. Si on fait encore le double, ça veut dire qu'on peut encore perdre 10% sur les alts. Donc voilà, faites attention. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Mais voilà, c'est plutôt bon signe. On laisse les fundings qui dégringolent. C'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre de rentrer de nouveau en position. Moi, par contre, je hold la plupart de mes positions vu que je suis rentré très bas. Hein. Par exemple, sur, on va prendre un au pif. Mais par exemple le corps j'ai envie de rentrer, mais par exemple le API 3, dites-vous, voilà, moi j'ai de la marge, je suis rentré ici en dessous, donc ça ne me dérange pas de holder ça tranquillement et qu'on corrige, ça fait partie du jeu, hein, c'est normal qu'on corrige un petit peu et qu'ensuite après on puisse repartir de plus belle. Voilà un peu le topo, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, c'était Tomillon, ciao.